munaacha, mukiona munashindwa munaacha, kwa sababu mama zenu wameuawa, kwa sababu mama zetu wameuawa. Ovyo ovyo ovyo, kazi yenu. Tumechoka na masakre kule Mangina, tumechoka na masakre kule Mangina, tumechoka na masakre kule Kandine, tumechoka na masakre kule Kandine, tumechoka na masakre kule Kianganda, tumechoka na masakre kule Kianganda. Saa zengine na kesho ni hapa Butembo, saa zengine na kesho ni hapa Butembo. Oh kule 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 mbali, oh kule 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 mbali, wameua wandugu wetu kule mbali, wameua wandugu wetu kule mbali, wameua ndugu zetu kule mbali, wameua ndugu zetu kule mbali. Oya sana message yale. À la lucha. Mais on a message à bite. Comment l'enfant va se comporter. En fait, nous sommes là, nous n'avons pas de nous. C'est peut-être demain, c'est nous qui serons de déplacer ailleurs. C'est pourquoi nous venons échanger avec le maire, de trouver une solution, de voir comment nos réfugiés seront engagés. Parce qu'il y a des réfugiés qui passent nuit dans des parkings, qui passent nuit à court de route, ils n'ont pas où aller. Et pourtant, nous avons une très grande maison, une maison qui est vraiment très belle. C'est une maison qui appartient à toute la population de Butembo. Et c'est pourquoi nous demandons au maire s'il va pouvoir nous laisser le temps. Et vraiment, nous savons qu'il va nous donner le temps d'échanger pour trouver une solution. Et nous allons appeler la dame Kanyere. Il y a des amis qui ont beaucoup vraiment de messages et aussi ils vont exprimer leurs sentiments patriotiques. Les amis, vous pouvez, monsieur le maire, si vous pouvez nous accorder d'échanger. Bien sûr, même ici, il n'y a pas de problème. Demande. Vous avez demandé quoi? Nous sommes venus demander juste un échange avec vous sur les cas de déplacés qui passent nuit à la Belle Étoile à la ville de Butembo. Comment alors, ensemble, on peut dire en force pour voir comment les encadrer que de les laisser dans la... C'est tout comme préoccupation. Aussi, attendez-vous, qu'est-ce que vous, étant les pères de la sécurité à ville de Butembo, qu'est-ce que vous préconisez pour anticiper les attaques? Parce que les alertes tournent déjà aux alentours de Butembo. On est en train de voir les déplacés, les habitants qui vivent presque à l'extrémité de la ville, en train de se déplacer certaines soirées, et ça nous fait peur et ça nous donne de l'angoisse. Nous dormons peur au ventre suite à cette situation. Quoi encore? C'est presque tout comme préoccupation pour la journée d'aujourd'hui. Ok, merci. Non, excusez-moi. Ok. Vous avez demandé, vous avez posé deux problèmes. Un, les déplacés passent leur nuit à la Belle Étoile. Ça, c'est de un. Deux, à vous, qu'est-ce que vous avez pensé pour cela? Il ne suffit pas seulement de venir poser les problèmes. Quand on pose un problème ou on pose une question, on doit avoir un minimum de réponses, n'est-ce pas? Si. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que si vous parlez de la mairie, bon, à moins que vous ayez une autre conception, la mairie est-elle une maison d'habitation? Est-ce que la mairie a des chambres disponibles pour héberger? Là, c'est aussi une autre préoccupation. Je vous écoute. Bien. Par rapport aux déplacés qui sont en train de passer la nuit à la Belle Étoile, nous sommes venus demander si vous... Maintenant, vous ne nous avez pas répondu si vous aviez un plan que vous avez mis en place, mais nous avons une proposition.
Vous pouvez construire et camps et déplacer, même dans les stades de MG. Dans les stades de MG. Vous pouvez construire là-bas et camps. Et comme ça, ceux qui arrivent à Butembo, ils sauront qu'il y a une place pour eux, ils ne peuvent pas vagabonder. Et on saura que Butembo a accueilli des gens. Mais il y a une inquiétude. Nous avons dit, est-ce qu'il y a un plan de sécurisation de la ville? Les déplacés sont là, mais l'ennemi aussi peut se déguiser en déplacé. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour nous sécuriser? Et la synthèse de tout ce que nous avons dit par rapport à ça, c'est si vous pouvez le prendre de Butembo à Mangolo, il n'y a que pas. Sécurisez-nous. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que la sécurité est l'affaire de seulement M. le maire? Ou c'est l'affaire de nous tous? N'est-ce pas? C'est tout d'abord la tête. Non, s'il vous plaît, mademoiselle. Nous supposons que vous connaissez, en vous exprimant, vous êtes vraiment censé connaître que la sécurité est l'affaire de nous tous. Ça, vous le savez? Vous le savez très bien. Ok. Comme c'est l'affaire de nous tous, quelles sont les propositions que vous venez avec auprès de moi? Puisqu'en venant chez moi, certainement vous venez avec un problème et vous avez un brin de réponse. C'est pourquoi je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous m'amenez comme problème et solution. Nous avons dit ceci, vous pouvez construire les camps des réfugiés, comme ça ils arrivent, ils savent où ils vont aller. Mais aussi nous vous suggérons à l'entrée ou aux portes d'entrée de la ville, si vous pouvez les identifier déjà à l'entrée, ça serait quelque chose. Comme ça, vous saurez qui est entré dans la ville, qui est sorti. Si vous pouvez au moins contrôler les entrées et les sorties de la ville. Et vous serez le premier à dire qu'on est en train d'ériger. Vous êtes arrivé à Ndiapanda, vous n'êtes pas passé par là un de ces jours. Il y a des équipes qui sont là-bas constituées pour identifier tous ceux qui viennent et tous ceux qui sortent. Il y a des équipes qui sont là-bas. Ça, c'est des 1. Quand vous allez vers la sortie également, ces équipes sont là. Mais quant à ici, les dispositions sont prises en profondeur, puisque nous ne pouvons pas ériger partout des checkpoints. En les faisant, vous serez les premiers à aller vous attaquer à ceux qui seront là-bas. C'est ainsi que... Non, je dis en général. Vous n'êtes pas informé que plus d'une fois, les militaires ou les services qui sont à combat, par exemple, ont été victimes des attaques. Ça dépend de comment ils le font. Non, ça dépend, mais j'ai posé la question si vous n'êtes pas au courant qu'il y a pour la plupart des cas, des éléments qui sont là-bas sont souvent l'objet des attaques. Vous n'avez jamais été informé. Mais si vous n'avez jamais été informé, je vous informe officiellement que les éléments que nous mettons là-bas, pour sécuriser, ils sont toujours victimes des attaques. Des hommes en tenue civile. Et nous enregistrons plus d'une fois des morts. Et alors, vous posez un problème et vous occasionnez un autre problème. Lesquels, mais vous tuez. Vous tuez ceux qui ont donné leur vie. Je ne dis pas vous, mais je dis en général. Vous tuez ceux qui viennent assurer la sécurité de ces coins. Mais maintenant, qui accepte de donner vraiment sa vie comme ça, gratuitement, alors que quelqu'un a la mission de protéger les personnes et leurs biens? Et nos frères que nous connaissons, vous et nous connaissons, qui viennent s'attaquer à ceux-là. Et faudrait-il continuer à endeuiller l'armée, puisque l'armée ne peut pas avoir des hommes pour assurer la sécurité des uns et des autres. C'est pourquoi je vous ai dit, comme vous veniez avec un problème, je suppose que vous devriez avoir un brin de réponse qui pourrait nous permettre qu'ensemble, nous puissions alors réfléchir et prendre une disposition quelconque. Mais qu'à cela ne tienne, ne croyez pas que nous nous croisons les bras. Des dispositions sont prises. Des dispositions sont prises. Quand bien même si vous ne voulez pas les voir, mais allez-y, vous verrez que les instructions ont été données
Et les gens sont là pour protéger, vérifier, identifier tout ce qui vient de la profondeur. Je ne peux pas venir étaler ça pour vous dire que voilà ce que nous faisons pour que vous puissiez nous contourner. Car cela ne tient, monsieur le maire, vous avez tous les services entreformés, notamment les services de la migration. Ils ne doivent pas seulement se stopper à des barrières d'entrée ou de sortie de la ville. Il y a aussi un mouvement des gens qui s'observent dans la ville. Les déplacés sont déjà dans la ville. Je crois qu'il serait mieux, étant les pères de la sécurité et à tous les services entreformés, d'ordonner à vos équipes-là d'identifier tous les habitants de la ville de Butembo et pour plus forte raison et pour être bref, monsieur le maire, il fallait construire un campement pour tous les déplacés entre la ville de Butembo pour permettre leur contrôle et leur sécurisation. Merci. Et je vous dis, en attendant que vous posiez le problème de construire, de la construction, est-ce que vous m'avez donné les moyens pour que je puisse construire, accueillir toutes ces personnes qui viennent en milliers? Je ne pense pas. Vous êtes parmi ceux qui empêchent que je puisse avoir les moyens de ma politique. Vous êtes parmi ceux-là. Puisque je vous vois tout le temps, vous allez avec vos microphones en train de passer, non, ne payez pas ceci, ne faites pas cela. Parce qu'on n'est pas sécurisé, oui. Oui, comme vous n'êtes pas sécurisé, mais aujourd'hui, vous venez me poser une condition pour que je puisse construire. Donc là, c'est pour dire quoi? Vous me posez un problème et la solution est entre vos mains pour que vous ne voulez pas que je puisse construire. Mais néanmoins, nous avons cette bonne volonté-là. Monsieur le S'il vous plaît, que je vous réponde, non? Vous avez dit c'est l'échange. Vous m'avez posé un problème. Je suis en train d'évoluer. Je vous dis que les dispositions sont prises. Moi, je suis en train de remonter un peu plus loin pour que j'ai ces moyens-là. Mais aujourd'hui, là, je vous dis, je vous demande à vous de m'aider. Puisqu'il ne suffit pas, la lutte ne signifie pas seulement du désordre. C'est la lutte pour le changement positif. Et il faut que ce changement-là soit un changement positif. Il ne suffit pas tout simplement d'aller mettre des barricades le long de la route, brûler des pneus, faire ceci ou cela. Là, ce n'est pas le changement que vous êtes en train de chercher. Non, mais néanmoins, je vous dis, je vous garantis que les dispositions, les réflexions sont en train d'être faites pour que nous puissions arriver à prendre ceux qui viennent en charge. Mais on ne pourra pas le faire avec les mêmes réduits. Et en dehors de ça, je vous informe, si vous n'avez peut-être pas été informé, toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions, dans les familles d'accueil où les déplacés sont en train d'arriver, ils sont identifiés. Tous les chefs de quartier, tous les chefs de cellules sont informés qu'ils puissent les identifier. Il faut qu'on connaisse d'abord le nombre de ceux qui se sont déplacés. Si on ne connaît pas les nombres, même si on a je ne sais pas quoi là, on ne saura pas survenir aux besoins de tout le monde. C'est pourquoi on commence d'abord, on a commencé d'ailleurs depuis longtemps à les identifier. Et nous recueillons au jour le jour les chiffres. Et j'ai pu vous communiquer même les chiffres, mais je ne suis pas là. Je voudrais que vous aussi, vous puissiez nous aider à venir avec un message que dans tel quartier, nous avons réceptionné autant de déplacés. Et nous allons vérifier pour que nous puissions permettre l'identification à leur correct. Et aussi même ceux qui viennent avec des aides. Vous ne voulez pas que ces aides-là viennent à Butembo, par exemple. Vous êtes parmi ceux qui empêchent que les aides qui viennent d'ailleurs, puisque nous faisons partie des organisations internationales, que vous ne voulez pas admettre, quand ceux-là viennent avec des aides, vous commencez à les embêter et ces gens-là ont peur. Oui, effectivement, pour ce qui concerne les aides là, des organisations internationales, vraiment, c'est sous forme de... C'est sous forme de moquerie. Parce qu'ils n'ignorent rien, ils savent ce qui se passe. Je peux dire qu'ils sont même à la base de tout ce qui se passe ici. Alors venir avec des aides, ça c'est venir se moquer de tout. Moi je te fouette et puis je t'apporte des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une hypocrisie, c'est l'hypocrisie vraiment.
pour ces aides-là. Je m'excuse à ce sujet-là. Vous savez, faire passer un message qui n'est pas vérifié, c'est de l'intoxication. Je vous l'ai dit, puisque vous n'avez pas les éléments essentiels d'une information, mais vous la balancez au niveau des réseaux sociaux, quelqu'un qui est assis quelque part, il ne va pas lui aussi vérifier. C'est pas si je me fais comprendre. Puisque l'intox fait partie de certaines choses qui indisposent même ceux qui veulent venir avec ces aides-là. Vous aimez une chose et son contraire. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Puisque nous faisons partie de ces organisations-là. Nous sommes membres de ces organisations. Et vous devez savoir que quand on vient avec des aides, ces aides-là, quelque part, nous allons rembourser cet argent-là. Si vous ne le savez pas. Alors, comme nous sommes obligés de rembourser, je pense, à moins que vous ayez des renseignements sûrs qui disent que tel vient avec une idée cachée derrière, en ce moment-là, on saura refuser. Mais si vous n'avez pas une information, vous n'avez pas un renseignement, vous n'avez pas des éléments concrets, il ne faut pas seulement diffuser dans les réseaux sociaux que telle organisation vient pour embraser encore la situation de la vie. Moi, j'ai une question, monsieur le maire. Oui. Vous avez, pour la première fois, vous avez dit vous êtes en cours d'identification des déplacés qui sont dans les maisons d'accueil. Oui. Alors, pour ces populations-là qui n'ont pas de maison d'accueil, qu'est-ce que vous nous dites maintenant? Vous pouvez leur donner l'orientation où est-ce qu'ils peuvent chaque fois arriver pour la première fois en entrant à Butembo? Supposez qu'ils n'ont pas de famille d'accueil. Je parlais de ceux qui n'ont pas de famille d'accueil ici à Butembo. Est-ce que vous les avez retrouvés quelque part? Oui. Où? Dans la rue, surtout si vous sillonnez le rue du marché. Vous les avez trouvés où? Dites-moi si vous sillonnez. Mais c'est toute la population qui sillonne la rue ou l'avenue d'ambiance. Pas manque d'appui, passe là-bas et ça nous inquiète. Essayez de passer même cette soirée, vous allez trouver des gens à la belle étoile comme ça et ça nous inquiète tous. Ok, merci de l'information, mais donnez-moi une précision. On les voit où? Dans l'avenue du marché ici. Avenue du marché. Avenue du marché, l'avenue là, elle est longue. Parking de Mangoli. Ok. Je prends bonne note et nous allons diligenter des enquêtes pour savoir si réellement il y a des déplacés qui y sont là-bas, à la Belle Étoile. Nous allons vérifier. Oui. Monopoliser la parole pour que je reste avec vous toute la journée. Il faut choisir un autre moment pour que vous veniez, pour que nous puissions échanger à bâton rompu. Je demandais si je vous ai bien entendu, vous avez dit que la mairie n'a pas jusque-là des moyens. Est-ce que vous nous donnez le feu vert d'aller faire les tours dans la ville, mobiliser au nom de la mairie, que la mairie cherche des banches, des quoi et des quoi pour construire pour les déplacer? Quelqu'un qui veut aider son frère ne viendra pas recevoir une autorisation de la part des maires. Merci. Ça va. Mais n'allez pas les faire en désordre pour que vous puissiez dire que les maires nous ont envoyés. Moi, je ne vous envoie pas. Vous voulez aider votre frère. Alors, pour aider votre frère, il faut aller tracasser quelqu'un d'autre. Oui, alors je pense que la meilleure façon serait que cette aide-là soit une aide qui est réfléchie, qui est venue de soi, sans pour autant aller encore déranger d'autres personnes. Puisque tout le monde ici est victime. Tout le monde ici. Même moi ici, je suis victime. Parce que le temps que vous me prenez ici, vous m'avez victimisé. N'est-ce pas? Et j'ai voulu vous recevoir. Vous avez vu les étudiants qui étaient là. Ils sont venus calmement et nous leur avons dit de rentrer calmement aussi. Mais le mal est que la lucha. Est-ce que vous voyez que c'est que vous véhiculez comme message de temps à autre? Vous avez même commencé à balancer dans les réseaux sociaux que nous viendrons, nous demanderons aux déplacés de guerre de venir habiter à la mairie. Oui, c'est ce que vous avez écrit là-bas.
Donc c'est pour dire que... On est manger et dormir. Oui, oui, ils vont dormir ici. Vous pouvez venir dormir, vous pouvez venir, mais sachez que êtes-vous autorisé à venir dormir à même le sol ici à la mairie? Est-ce que vous le savez? Mais les mégaphones ne passent pas les tapages de la musique à ville, monsieur le maire. Nous sollicitons votre sagesse. Oui, je veux bien. Mais les tapages d'urnes, c'est une infraction. Peut-être puisque vous n'êtes pas juriste. Mais si vous étiez juriste, on va vous dire quelque part, quand vous faites des bruits dans une demeure d'autrui, sans que lui ne puisse vous accepter, pour que vous veniez faire passer votre message, c'est une infraction. On peut vous arrêter. Les tapages que vous faites là-bas, hein, il y a par exemple avec des tapages avec beaucoup de sonorisation, vous faites trop de bruit là. Vous savez que ce sont des infractions. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas, mais vous croyez dans un terrain conquis. La liberté de l'un ne doit pas être brimée par votre liberté. Il faut savoir que mon voisin là-bas, je dois éviter de faire de bruit, surtout la nuit. Mais quand on va prendre une personne pareille, vous direz que la personne n'a rien fait. Pour la cause du Congo. Pour la cause du Congo. Donc vous mobilisez la masse pour nous accompagner. Voilà, aujourd'hui vous avez sollicité de faire une marche. Qui vous a dérangé? C'est comme d'habitude nous les Non, vous, qui vous a dérangé? Dans la lucha, dans sa coutume, non, on soit plus de la lucha, mais dans la coutume de la lucha, on fait toujours ce qu'on a fait aujourd'hui. Et vous avez écrit que vous devriez venir aujourd'hui. Mais pourquoi anticiper les choses? Venir déranger la quiétude des uns et des autres. Et pour la réussite de nos actions, je vais demander qu'on puisse les libérer, mais que cela ne soit pas une habitude. Merci. Ça va? Merci. Je vous dis que cela ne soit pas une habitude. Il ne faut pas perturber la quiétude des uns et des autres. Si vous le faites, sachez que les uns ont leur liberté, qu'il ne faut pas empêcher de se mouvoir comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Je vous remercie de m'avoir fait parler pendant longtemps, mais j'ose croire qu'au retour, vous allez rentrer sans faire trop de bruit, sans déranger les uns et les autres. Merci beaucoup, monsieur. Ok. À la lucha. À la lucha. À la lucha. Bon, je l'ai dit en votre présence, commandant. Vous voyez le cas de ces deux-là, puisqu'ils n'étaient pas les seuls, il y avait aussi des étudiants. Il y avait aussi des étudiants qui sont allés perturber la quiétude des finalistes qui passaient calmement leurs examens. Ils sont allés faire passer je ne sais pas quoi. C'est pourquoi ils ont été aussi astreints à rester là-bas pour qu'ils puissent comprendre que prochainement, ils ne doivent pas se comporter comme s'ils étaient dans un terrain conquis. Vous aussi, vous devez vous comporter comme des hommes responsables. La lutte, moi je suppose, la lutte pour le changement, ça doit vous inspirer à faire des choses qui doivent amener tout un chacun à changer. Mais quand vous ne voulez pas vous-même changer, vous improvisez des histoires, sachez que bon, les services ne voudront pas que la quiétude des uns et des autres soit perdue. Merci beaucoup. Vous allez encore revenir un autre jour avec un autre message. Oui, nous sommes même mouvement de fait. Si on constate qu'il y a ça ne va pas à ville, on ne peut pas hésiter de venir vous voir étaler. Oui, je vous recevrai toujours, mais il ne faut pas venir en ordre dispersé. Merci. Ok? Je vous remercie. À la lucha. À la lucha.